Bonjour à tous. Il y a quelques mois, nous posions ici les bases de notre vision sur le juste salaire. L'actualité nationale et internationale nous oblige à revenir sur ce sujet. La nouvelle poussée de l'inflation provoquée par le conflit en Iran et le blocus du détroit d'Ormuz accentue les chiffres alarmants sur la pauvreté parus cette semaine. En effet, dans un rapport, l'Observatoire des inégalités rappelle que l'écart de niveau de vie entre les plus riches et les plus pauvres a atteint en France un sommet inédit depuis 3 décennies. Alors oui, la revalorisation du SMIC vient tout juste de s'appliquer ce 1er juin, mais il ne faut pas se tromper, cette hausse de 2,41% n'est qu'une application en fait mécanique de la loi pour suivre l'inflation. Ce n'est absolument pas le véritable coup de pouce de 5% que nous attendions. C'est un simple maintien de la tête hors de l'eau, pas une revalorisation réelle du pouvoir d'achat. Face à cette stagnation, la réponse ne peut plus être l'État chèque. Les chèques inflation, les chèques énergie ou essence et les primes exceptionnelles distribuées au coup par coup ne sont que des pansements temporaires. Ils masquent un système défaillant où la collectivité doit subventionner par l'impôt les fins de mois de travailleurs pauvres car mal payés. Or, c'est par le salaire et non pas par l'assistance qu'on redonne du pouvoir d'achat pérenne et de la dignité. Et sur ce point, prenons enfin les experts au mot. Combien d'économistes nous ont vanté le fameux modèle allemand pour justifier les réformes ou des flexibilités en faveur du patronat? Eh bien, chiche, regardons l'Allemagne. Elle vient de mettre en place une hausse historique de près de 14% de son salaire minimum. Cette hausse elle a été planifiée avec les syndicats pour être progressive et donc moins douloureuse pour les entreprises. Nous réclamons la même audace en France, un véritable coup de pouce au SMIC pour dynamiser la consommation et l'économie. Car aujourd'hui, nos salaires sont bloqués par un double mécanisme pervers. D'un côté, les dispositifs d'exonération de charges enferment des millions de salariés dans des trappes qu'on appelle des trappes à bas salaire. L'allègement de cotisation étant maximal au niveau du SMIC, dès qu'un employeur augmente un salarié, il perd une partie significative de ses exonérations. C'est une incitation fiscale directe à maintenir les salaires au plus bas. De l'autre, ce blocage se répercute dans les branches professionnelles. Près de 70% des branches affichent désormais des grilles salariales dont les premiers échelons débutent en dessous du SMIC légal. L'inflation fait grimper le minimum légal plus vite que le patronat ne renégocie les grilles. Le résultat, il est simple, l'ancienneté et les compétences sont écrasées. Un employé avec 10 ans de maison se retrouve souvent aujourd'hui payé exactement comme un débutant. Ce qui est vrai pour la branche l'est aussi parfois dans l'entreprise. On l'a vu d'ailleurs récemment chez Decathlon. L'entreprise a bien appliqué la hausse du SMIC, mais elle a refusé d'indexer cette hausse aux autres salaires. Résultat, les salariés au SMIC ont rattrapé ceux qui avaient obtenu des augmentations par le passé et de 3000 smicards entre guillemets, dans l'entreprise on est passé à 4800. Ce processus, il doit cesser. Et pour ce faire, il faut faire vivre le dialogue social. Les syndicats doivent pouvoir négocier des salaires de base dans les branches supérieurs au minimum interprofessionnel. Dans les entreprises aussi, il faut pouvoir négocier collectivement une rémunération juste et digne. Pour y parvenir, il faut un patronat ouvert, ou plutôt ouvertement incité par le gouvernement. Mais il faut surtout des syndicats puissants. Alors je vous le dis, je vous le redis, participez massivement au dialogue social dans vos entreprises ou dans vos administrations. C'est votre vote, ou mieux encore votre adhésion, qui donne à la CFTC la légitimité et la force de négocier. La dignité des travailleurs ne se quémande pas sous forme d'aide publique, elle s'inscrit de plein droit sur sa fiche de paie.